À quelques jours de notre deuxième match, décisif face au Mexique, c'est quoi l'état d'esprit, en Argentine et dans la presse argentine ces dernières heures? Ouais, évidemment, il y a l'espoir que l'équipe voilà, rebondisse, mais il y a quand même une chape de plomb qui est tombée sur le pays. Ouais, D'ailleurs, l'Argentine est arrivée, peut-être pas dans la peau d'un favori, mais on pense avoir ses chances pour enfin gagner une Coupe du Monde, sa troisième Coupe du Monde. Voilà, c'était une équipe invaincue depuis 35 matchs quand même, ouais. qui vient de gagner la Copa América, donc il s'était libéré mentalement, vu que c'était son premier titre depuis 1993. Et tout le monde attendait, pas forcément une démonstration face à l'Arabie Saoudite, mais forcément une victoire, une mise en route pour ensuite voilà, se projeter sereinement sur les prochains Ouais. matchs. Là, la sérénité, elle a disparu, ça c'est évident. Les gens essayent aussi de se raccrocher à Messi, quoi, le totem un peu de cette équipe. Classique, ouais. Et puis on commence à s'interroger aussi sur les choix de Scaloni, qui était un sélectionneur presque adulé Ouais. avant le début de la Coupe du Monde, c'est-à-dire avant il y a seulement quelques jours. Alors justement les choix de Scaloni, on en parle beaucoup dans la presse, notamment Olé ce jeudi, bah, qui évoque, les possibles changements avec peut-être l'incorporation de Fernandez au milieu, et peut-être le basculement de Messi à droite. Est-ce que c'est vraiment une affaire d'hommes ou est-ce que, il y a aussi peut-être quelque chose de plus caractéristique de cette équipe d'Argentine, à savoir que certains leaders, je pense notamment à Paredes, je pense notamment à Di Maria, sont arrivés, à ce mondial avec des certitudes physiques, très, très limitées? Ouais, on a vu que physiquement, ils étaient clairement inférieurs Ouais, aux Saoudiens. Après, je pense que c'est quand même une histoire d'hommes, mais là, j'ai envie de parler pas des hommes présents, mais des hommes absents. d'accord. Et je pense notamment à Giovanni Lo Celso, Mmh. qui n'a pas forcément laissé d'immenses souvenirs en France, mais qui s'est quand même bien retapé, notamment à Villarreal, et qui était un élément essentiel de cette Argentine. C'est-à-dire, il y avait un milieu à trois où lui faisait le lien entre les milieux défensifs et l'attaque, et c'est quelqu'un aussi qui combinait très bien avec Lionel Messi, donc qui permettait au bloc d'avancer par petites touches. Et là, ce lion, qui a souvent été justement le côté déficient de l'Argentine de l'ère Messi, c'est-à-dire on a souvent vu une équipe coupée en deux, Ouais. et là on a retrouvé cette Argentine coupée en deux. C'est ça qui est préoccupant. Et, et visiblement, tu parlais de la possibilité qu'Enzo Fernandez soit aligné demain, mais là la tendance, en fait, ce serait de rester sur le même milieu de terrain D'accord, que donc celui aligné contre l'Arabie Saoudite. alors Le seul changement, ce serait derrière, avec oui. Romero, qui visiblement n'est pas à 100%, et qui serait remplacé par le Lisandro Martinez évidemment Lisandro le Martinez, exactement. justement sur, on se souvient de la coupe du monde de 2018 de l'Argentine où c'était un petit peu, un grand n'importe quoi si on schématisait avec, Jorge Sampaoli qui contrôlait pas vraiment ce vestiaire. On comprenait pas vraiment où l'Argentine allait. C'est notamment pour cette raison qu'en 2022, on voyait l'Argentine parmi les favorites et finalement face à l'Arabie Saoudite, pendant cette seconde période, on a retrouvé les mêmes mots. Est-ce que ça aussi, ça inquiète au pays où on a confiance, bah, dans tout ce qu'a bâti Scaloni depuis plusieurs mois et on cède pas encore à la panique? Alors, il y a un sondage qui a été fait par Olé, et il y Ouais, avait à peu près 35% des Argentins voilà, qui craignaient une élimination au premier tour, tout simplement. Donc, voilà, majoritairement, quand même, les Argentins y ouais, croient encore. Contre le Mexique, bon, ça va être un duel évidemment vital, mais l'Argentine a un très bon bilan. En quelque sorte, l'Argentine est la bête noire du Mexique. Ils l'ont d'accord. sorti deux fois dernièrement au mondial, donc en 2006 et en 2010. Et très souvent, finalement, le style mexicain fonctionne assez bien avec l'Argentin. Le Mexicain est moins calculateur. L'Argentin arrive souvent à profiter des petites failles mexicaines. Donc, voilà, la population reste, les observateurs, plutôt quand même optimistes. Mais il y a du scepticisme, hein. Clairement, on est passé du tout au tout en quelques jours.